Est-ce que tous les hypnothérapeutes sont des charlatans? Non. Est-ce qu'il y a des charlatans dans le monde de l'hypnose? Oui. C'est tout pour moi. Bonne journée. Attendez un petit peu. C'était une blagounette. N'allons pas si vite. Je peux tout de même discuter avec vous un petit peu plus longuement de cela. En tout cas, l'avis que j'en ai. Alors, retrouvons-nous tout de suite, après ce petit générique, et à tout de suite. Bien, nous y voilà sur ce sujet du jour concernant l'hypnose et le charlatanisme. Et plus largement, peut-être les médecines non conventionnelles ou pratiques de soins non conventionnels, ça dépend comment on appelle tout ça. J'entends par là l'hypnose, la sophrologie, le reiki, et autres, gourgandises, que sais-je. Bref, tout ce qui peut potentiellement vous faire du bien au niveau psychique, mais dont, il n'y a aucune preuve et aucune reconnaissance, au niveau médical, en tout cas. Donc, sujet un petit peu croustillant, car, évidemment parfois ça peut faire débat. Vous verrez que cette chaîne-là, aura tendance un petit peu à partir sur des sujets, justement qui prêtent à discussion. Parfois des sujets un petit peu, difficiles à aborder, mais écoutez, moi je suis assez à l'aise, hein, de donner mon avis sur tout ça. Je pense qu'il y aura aussi, d'autres thématiques à venir. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, comme toujours, hein, pour ceux qui me connaissent pas, je suis, Yannick Kerwanton, donc thérapeute dans le Nord Finistère, avec on va dire un cursus, dans le paramédical, pour la partie, de soins physiques, et puis un autre cursus dans, on va dire des thérapies alternatives, pour la partie psychique, notamment via l'hypnose. J'ai également suivi un cursus en, comment dirais-je, en programmation neurolinguistique. Je m'en sers un petit peu moins aujourd'hui, mais ça me fait quelques bases de connaissances aussi. Et puis j'ai aussi une autre partie de mon cursus dans d'autres thérapies un peu alternatives, physiques aussi, je m'en sers parfois pour compléter des choses que j'aurais du mal à faire passer en kiné classique. Toujours est-il qu'au fil des ans, bon, ça me permet d'accumuler pas mal de connaissances et pas mal de choses aussi que forcément j'ai vues, hein, au fil de mes formations, que j'ai pu constater à travers diverses pratiques et surtout aussi à travers divers retours des patients que je vois ou des consultants, on va dire, hein, que je vois dans toutes ces thérapies-là. Donc évidemment là je vais parler plus de la partie thérapie alternative, hein, puisque c'est un peu le sujet de la chaîne, notamment via l'hypnose. Alors, charlatanisme ou pas charlatanisme? Telle est la question. Question délicate s'il en est. Certains auront un avis assez tranché là-dessus. Oui, c'est blindé de charlatans. D'autres auront un discours un petit peu plus modéré. Et puis d'autres seront très largement en faveur des thérapies alternatives. Pour ma part, comme pour la vidéo précédente, me semble-t-il, j'aurai un discours assez nuancé puisque, eh bien forcément, à force d'aller dans des formations, à force de côtoyer des gens qui pratiquent tout ça, et surtout à force d'avoir des retours des clients, ça me permet d'avoir un tableau un petit peu général du monde des thérapies alternatives. Et puis aussi, je regarde pas mal de chaînes, je vous le conseille, hein, ceux qui s'intéressent à tous ces sujets-là, des chaînes qui permettent de se faire un avis un petit peu plus carré sur tout ça. Je suis notamment la chaîne La Tronche en Biais, qui est intéressante, hein, quelqu'un qui est on va dire un petit peu sceptique, dans la zététique, me semble-t-il qu'on appelle ça comme ça. Donc un regard assez critique, hein, de tout ce qui se fait là-dedans, avec des études à l'appui, des choses très sourcées, ça m'intéresse bien. Chez les ostéos aussi, je regarde pas mal de choses, puisque c'est quand même pas très loin de mon métier dans la thérapie physique. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui font un peu n'importe quoi dans ce métier-là aussi. Donc bon, disons que je suis un peu, encore une fois, entre les deux, puisque je pratique des thérapies alternatives, et à la fois, j'ai un esprit et un regard assez critique sur tout ce qui se fait aussi parfois. Donc en introduction, vous avez vu avec mon ton un petit peu moqueur, que tous les praticiens en hypnose ne sont pas des charlatans, évidemment, mais qu'il y en avait toutefois un, forcément, dans le lot. Mais j'ai envie de vous dire, comme dans tous les métiers, ne jetons pas la pierre à ces thérapies-là. Il suffit de regarder un petit peu autour de vous.
Est-ce que vous ne vous êtes jamais fait avoir avec, je ne sais pas, un maçon, un réparateur de machines à laver, un couvreur ou autre qui vous a facturé une blinde, une intervention et qui aurait été faite qu'à moitié? Bon, c'est des choses qu'on entend de façon assez courante, ou un garagiste, ou que sais-je. Et j'ai envie de dire, en fait, la proportion, elle est probablement la même dans tous les métiers. Il y a des charlots partout, et pas que dans les thérapies alternatives. Qui plus est, si vous tombez sur un, je sais pas moi, praticien en hypnose, qui vous facture 70 balles la séance, et quelqu'un qui serait un peu charlot, qui est à peine formé, bah il vous aura pris 70 balles, c'est pas bien grave. C'est plus embêtant si un maçon vous a facturé 10 000 balles la réparation de votre façade et qu'il a fait n'importe quoi, vous voyez. Prenons les choses aussi un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça que je disais des charlots, il y en a, oui, très clairement, mais pas plus que dans les autres professions. Je dirais c'est un peu une base humaine, malheureusement. Chez les humains, il y a des mauvais et il y a des bons. Donc déjà ça à mettre en perspective. Qui plus est, combien de fois j'entends pas moi dans la semaine, avec mon métier, bon allez je vais le dire, de kinésithérapeute, je vois quand même beaucoup de gens passer dans mon cabinet. Combien de fois n'entends-je pas des déceptions, parfois même de la rancœur de certains patients vis-à-vis de certains médecins qui ont pris, enfin qui n'ont pas pris la peine en tout cas, d'écouter leurs plaintes, puisque en fait le rythme est tellement... La demande est tellement élevée aujourd'hui dans le monde du soin, et je les comprends, les médecins sont tellement débordés, mais pas que. Tous les spécialistes, c'est complètement dingue ce qui se passe. Bon alors moi je suis dans le Nord Finistère, donc c'est peut-être pas partout pareil, mais chez nous c'est assez fou. Chez les kinés pareil. Et du coup on n'a plus le temps de recevoir correctement les gens, de les écouter, voire même de les ausculter, et puis certains en profitent aussi forcément. Il est très probable que certains médecins soient un petit peu charlots aussi, et se servent de cette manne d'afflux de patients comme d'une manne financière, et se servent ainsi du tiroir caisse de la carte vitale assez rapidement. Bonjour, qu'avez-vous? Ordonnance, carte vitale, merci, au revoir. Et 5 minutes se sont écoulées, vous imaginez le chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire. Tout le monde n'est pas comme ça, mais ça existe, et moi je l'entends, évidemment. Donc même parfois des discours qui sont complètement aberrants de la part de certains professionnels de santé. Et à côté de ça, eh bien, il y a d'autres thérapeutes alternatifs qui eux vont prendre 1 heure et demie, j'en connais d'autres qui prennent même parfois plus longtemps que ça, qui peut-être auront moins de connaissances médicales, mais qui feront plus de bien à leurs consultants parce qu'ils se seront sentis écoutés et auront pris le temps d'échanger et sortiront de la séance avec un grand bien, même si c'est sur une partie alternative. C'est pour ça que je souhaite mettre les choses un petit peu en perspective. Ayons simplement du bon sens. Je trouve que celui qui souhaite mettre 70, 80, 90 euros dans une séance de thérapie alternative, qui prend le soin aussi de voir si la personne qu'elle va consulter est compétente, ne serait-ce que par les avis Google, ou les avis de gens qui sont allés le ou la consulter, c'est déjà une bonne base pour se dire ok, on y va, et je me paye ça comme un cadeau. Je sais que c'est pas de la médecine, mais si ça peut me faire du bien, au moins je vais être écouté, on va prendre le temps, et c'est quand même sympathique. Maintenant, mettons de côté aussi, allez, on va dire, pour moi, les gens qui sont un peu charlatans dans ce monde-là, c'est ceux qui vont annoncer qu'ils peuvent guérir tout et n'importe quoi, qui ont une liste longue comme le bras de choses qu'ils peuvent guérir. On n'est pas censé employer le mot guérir même, mais certains emploient ces termes-là. Déjà, ça, faut faire attention. Je peux vous sortir de votre cancer. Non, Croix-Rouge. On évite. Je peux remettre en route votre système hormonal qui est déréglé et qui vous fait prendre beaucoup de poids. Faux et usage de faux. Tous ces gens-là, non, on n'y va pas. Mais ça, encore une fois, c'est du bon sens. Ayez du bon sens. Vous voyez, il y a la partie médicale réservée aux médecins, aux kinés, etc. Et la partie alternative où, via l'hypnose, par exemple, on peut faire du bien. Moi, je sais que je peux être compétent dans la gestion de stress, dans la gestion de l'anxiété, dans des peurs, des phobies. Parfois dans des prises de poids, mais des prises de poids liées à des dérapages addictifs, par exemple, avec le sucre, ou des fringales, ou des pertes de contrôle émotionnel avec la nourriture. Ça, oui, mais c'est tout. Pas ce qui est d'ordre hormonal. Vous voyez, tout ça c'est du bon sens en fait. Donc chacun a sa place. Et nous, en thérapie alternative, on peut avoir notre place en complément du médical. Si on est bien formé, si on fait les choses correctement, ça va être moi je considère que je peux être comme un booster d'un mieux-être avec, je sais pas moi, quelqu'un, un psychiatre par exemple, qui aurait besoin de mes compétences sur 1-2 séances pour avoir un côté booster pour sortir quelqu'un de son anxiété, bah pourquoi pas. Et peut-être qu'il faudra le suivi derrière avec le psychiatre ou la psychologue, que sais-je, ou le médecin. Ce ne sont que des compléments. Voilà. Donc ça c'est une chose, attention aux gens qui promettent monts et merveilles sur des choses pour lesquelles ils ne sont pas compétents. Ça oui, ce sont des charlatans. Également ceux qui peut-être mettent des tarifs exorbitants. Je sais pas moi, 150, 200 balles l'heure, faut quand même pas déconner. Peut-être à Paris, et encore, est-ce justifié? Je ne pense pas. Donc un tarif correct, assez élevé, bon oui, il faut qu'on se fasse payer nos compétences, mais méfiez-vous quand même des gens qui demandent trop d'argent ou qui vous disent d'emblée, bon on va se voir sur 10 séances. Faux!
Et usage de faux, encore une fois. Non. Moi, je vois souvent les gens sur 2 séances, parfois 3, 4, mais rarement plus. Il faut savoir que l'hypnose, comme bien souvent les thérapies alternatives, ce sont des thérapies brèves, donc de courte durée. Il faut que ça bouge vite. Vous n'avez pas besoin de payer 10 séances. Ou alors c'est vous qui décidez. Mais c'est surtout pas le thérapeute qui vous dit on va se voir 10 fois et vous allez claquer 80 € 10 fois comme ça. Il va y avoir une emprise là. Moi, souvent, je dis on va certainement se voir 2 fois, et encore, je ne mets pas l'obligation. Et après la 2e séance, je dis je vous laisse la main. Si dans un mois, vous voulez revenir, vous me laissez un message et on poursuit. Mais c'est la personne qui décide, c'est pas moi. D'accord? Donc attention à ça. Attention à ce côté emprise. Si vous sentez que la personne peut avoir une emprise sur vous par son aura, son charisme, posez-vous les questions aussi. Voilà, il faut toujours être un peu méfiant. Et puis se sentir à l'aise avec le thérapeute. Voilà, ça ce sont des choses importantes aussi. Les avis, je crois que j'ai déjà dit ça, c'est important, hein. Comme on dit, les avis, c'est la vie. Mais c'est comme quand on va dans un restaurant, on fait attention. Les gens mentent pas en général, hein, sur Google. Donc c'est bon à savoir. Ensuite, les formations, bien sûr. Les formations. Moi, quand je me suis formé, j'ai vu des choses quand même assez... qui m'ont paru tellement folles, mais ça existe, sachez-le. Des gens qui s'installent en ayant fait 3 jours de formation, quoi. Je trouve ça aberrant. Ma première formation d'hypnose, c'était les bases en hypnose, ça durait 4 jours, me semble-t-il. Et j'avais entendu dire qu'après ces 4 jours-là, il y avait quelques-uns qui s'installaient déjà en tant qu'hypnothérapeute. Quelle est cette folie? C'est pas correct, ça. Enfin, c'est juste pas possible en fait, mais ça se fait parce que c'est une profession non réglementée en France. Voire même des gens qui n'ont suivi aucune formation, hein, qui ont lu quelques bouquins et potentiellement ils peuvent être compétents, mais ça me paraît un peu juste, moi, hein. Ça me paraît un peu juste. Si on tombe après sur, je sais pas moi, quelqu'un qui, comment dirais-je, qui a des grands troubles psychiatriques, ou qui fait des abréactions. Les abréactions, c'est quand la personne part un peu en cacahuète émotionnellement pendant la séance. Quelqu'un qui est pas du tout préparé à ça, qui était plombier il y a 15 jours, qui a lu 2 bouquins sur l'hypnose et qui s'installe, comment il va faire, quoi? Comment il va faire pour désamorcer ça? C'est chaud. Et encore une fois, mon discours reste mitigé parce que j'ai des copains qui sont hyper bons en hypnose, qui sont même formateurs, hein, qui n'ont pas de cursus médical derrière et qui sont au top, mais parce qu'ils sont passionnés par ça. Ils sont passionnés, ils ont pratiqué à fond, ils ont lu énormément, et puis ils se forment aussi un petit peu à côté en parallèle de ça, mais ça reste des cas assez atypiques. Il existe aussi des gens qui n'ont aucune compétence dans le monde de la psychologie, et comme je le disais, qui se disent bon allez, j'en ai marre de mon métier, je vais m'installer, je lis un bouquin, et enfin ça clairement ça peut pas le faire, quoi. Donc ça, on se rapproche aussi d'un côté charlatanisme. Mais je pense que ces gens-là, de toute façon, ne peuvent pas tenir dans le temps, ça va vite se voir. Des gens qui n'auront peut-être pas tellement de résultats ou qui seront pas à l'aise sur certains sujets en séance. Donc ça peut être de bons indicateurs déjà, pour que vous sachiez vers qui vous dirigez. Donc encore une fois, on peut pas dire oui, dans toutes les thérapies alternatives, ce sont tous des charlots. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui se forment énormément, c'est mon cas, je me forme tous les ans à beaucoup de choses, beaucoup de techniques, et plus ça avance, plus j'estime être performant, puisque j'accumule de la connaissance, j'accumule de la pratique, et je le fais sérieusement. Mais toutefois, il y en a. Mais comme je l'ai dit aussi, comme dans tous les métiers finalement, c'est l'être humain qui est comme ça. Voilà. Donc fiez-vous aux avis, faites vos recherches, essayez de demander si quelqu'un est allé voir ce thérapeute-là, demandez-lui un retour. Essayez de voir sur son site s'il y a son parcours de formation, ça peut être de bons indicateurs aussi. Peut-être l'avoir au téléphone aussi, ça peut être intéressant. Alors, en général, on ressent le discours de la personne selon ce qu'elle vous dit et selon la façon dont elle échange avec vous. Vous pouvez ressentir les choses. Si ça se fait pas là, ça se fera au rendez-vous. Si vous le sentez pas, ne continuez pas. Et si vous le sentez, qu'il y a de la compétence, une bonne, un bon accompagnement, alors allez-y, si ça vous fait du bien, il n'y a pas de problème. Et puis sur des choses qui sont, en lien avec ce que nous on peut faire avec l'hypnose. Comme je le disais, le stress, l'anxiété, le sommeil, quelques comportements addictifs, des peurs, des deuils, voilà, toutes ces choses-là. Mais absolument pas une dépression profonde depuis 20 ans, c'est pas en 2 séances que ça va le faire. Là, il va falloir un suivi médical derrière, souvent pluridisciplinaire, dans un centre adapté. Et nous, on peut être juste un coup de boost, par-ci par-là, mais c'est tout. Ou on va pas soigner quelqu'un du cancer, comme je l'ai dit, absolument pas. Ou sortir quelqu'un d'une pathologie lourde qu'elle a depuis 20 ans. En 2 séances d'hypnose, non. Il va falloir d'autres accompagnements derrière. Encore une fois, tout ça, en théorie, c'est du bon sens, mais certains, malheureusement, se font avoir. Et c'est vrai que moi, par mes recherches sur YouTube, des fois, je tombe sur des choses, c'est tellement aberrant. Je vous laisserai peut-être des petits liens en bas, j'ai trouvé des choses amusantes. Sur la chaîne, il y a un monsieur qui s'appelle Babor l'éléphant, je crois. Et il s'était payé une séance en visio avec un hypnothérapeute et une télépathe. Donc ils sont 3.
Il y a le client qui paye assez cher sa séance, je crois que c'était 120 € l'heure. Il y a l'hypnotiseur, il y a le télépathe, et ils sont tous en visio comme ça. Et ces gens font des séances d'hypnose, enfin de télépathie sous hypnose. Bon, déjà le truc, on se dit, on est où quoi? Et pendant 1 heure, mais moi j'étais mort de rire. Mais vraiment quoi, vraiment. La télépathe, elle dit qu'elle est en contact avec une sauterelle géante ou je sais pas quoi. C'est à mourir de rire, et c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Et ces gens-là facturent 120 balles l'heure à un patient, un client qui potentiellement va pas bien. Où va-t-on les amis? Où va-t-on? Donc c'est juste du bon sens. Voilà. Après c'est vrai que moi j'ai ce côté-là, bon, toujours un petit peu le cul entre deux chaises, puisque je pratique de la thérapie non conventionnelle, et à la fois je suis assez critique et sceptique sur plein de choses. L'hypnose, pour moi, ce sont des outils avec, comment dirais-je, qui permettent une hyper-focalisation de la personne sur ses ressentis, sur ses émotions. C'est ça qui fait que la personne va pouvoir changer, parce qu'elle va pouvoir avoir comme une grande prise de recul sur elle-même, sur ses émotions, sur son fonctionnement, et c'est évidemment elle qui va bouger, c'est pas nous. C'est pas nous qui, en mettant quelqu'un dans un état d'hypnose, qui allons dire voilà, quand vous aurez ouvert les yeux, tout va changer et ça va être super. Non, c'est la personne qui change. Juste, on l'accompagne vers ça. Donc oui, j'y crois, parce que c'est comme ça que je vois l'hypnose. J'ai même de plus en plus de mal à penser que l'hypnose, c'est un état complètement différent de notre fonctionnement habituel. C'est un état particulier, certes, mais on reste conscient quelque part. C'est juste qu'on s'hyper-focalise sur nos ressentis. De plus en plus, d'ailleurs, j'essaie de m'écarter un petit peu des termes du genre inconscient, etc., puisqu'en fait, on ne sait même pas définir ces termes-là. Donc, c'est un accompagnement très efficace quand on le maîtrise bien, et quand on accompagne de façon sérieuse la personne vers ce qu'elle a envie de changer. Et ce qui est potentiellement changeable aussi avec l'hypnose, les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure avec vous. Par contre, il y a d'autres thérapies où, bon, j'ai des copains là-dedans, hein, mais je reste très sceptique là-dessus. Vous voyez, par exemple, les énergies. Les énergies, je sais pas moi, dans le Reiki, par exemple. J'ai une copine là-dedans, je la salue, hein, pas de souci à ce niveau-là, mais je garde mon scepticisme quand même, puisque on n'a jamais pu prouver, ce n'est pas prouvable, qu'il y a une énergie lorsqu'on a les mains comme ça, au-dessus de la personne, par exemple. Pour moi, j'ai du mal à penser que ça puisse exister. Vous voyez? Pas pour autant que je m'intéresse pas à ça, que même ça m'est arrivé de faire des soirées aussi, avec une copine médium aussi, même si j'ai du mal à y croire très concrètement, étant de nature cartésienne. Mais j'ai besoin d'aller voir, j'ai besoin d'aller côtoyer ces gens-là, pour peut-être un jour me prouver que ça existe. Pour l'instant, personne ne me l'a prouvé. Alors, je reste sceptique. Pour autant, est-ce que ces gens sont des charlatans? Il y en a, c'est sûr, mais pas tous. Mon amie qui fait du Reiki, par exemple, même si je crois moyennement à une énergie quelconque, elle fait des trucs excellents, elle a des super résultats. Parce qu'elle est là avec les gens, elle arrive à décortiquer avec eux ce qui se passe, elle est à l'écoute, et ces gens ont besoin de ça aussi. Alors est-ce qu'elle est moins bonne qu'un psychologue ou qu'un médecin qui va voir les gens très rapidement et qui aura du mal à les écouter faute de temps? Elle aura certainement de meilleurs résultats sur certaines choses. Donc, difficile de se positionner. Je garde toutefois ce scepticisme, ce côté cartésien, ce côté curieux. Je suis curieux, j'attends toujours qu'un jour quelqu'un me prouve qu'il y a, je ne sais pas, un contact réel avec les défunts. Je vous ai dit que j'ai une amie aussi qui est médium. Je pense que ça n'arrivera jamais. Depuis le temps où quand même il y a plein de médiums, ça n'a jamais pu être prouvé réellement qu'il y a un réel contact de fait. Mais quand même, ça m'empêche pas de respecter ces gens-là. Ou qu'on me prouve qu'il y a cette énergie sur certaines techniques énergétiques, j'attends toujours aussi. Et toutefois, je pense que ce que je fais, moi, à titre personnel, via l'hypnose, eh bien, c'est bien fait. Les retours le prouvent, hein, les témoignages sur ma page Google ou les petits messages que je reçois. Je reste aussi tout à fait au clair sur ce que je fais. Ce n'est pas du 100% comme toute thérapie, hein, qui pourrait se vanter d'avoir 100% de réussite. Encore une fois, faux. Celui qui dit ça est un menteur. Et oui, toute thérapie aussi a sa part d'échec. On essaie de la réduire au maximum, à force de se former, à force d'être de compétences, mais moi je sais très bien qu'il y a un petit pourcentage de gens qui potentiellement pourraient être déçus, enfin déçus je pense pas, mais qui n'auront pas en tout cas l'effet recherché en venant me voir. Je sais pertinemment que certaines personnes qui viennent pour un arrêt de tabac par exemple, il y aura quelques échecs, c'est sûr. Une diminution c'est assez systématique, mais un arrêt complet, non. Voilà. Bon, écoutez, sujet délicat, puisque tout le monde, je pense, ne souhaite pas parler de cette réalité, de charlatanisme dans ce milieu. La meilleure chose que je puisse dire, c'est soyez méfiants, soyez à l'écoute, regardez, pas que dans le monde des thérapies non conventionnelles, dans tout ce qui vous entoure, c'est pareil pour tout, hein. Comme je vous l'ai dit, un réparateur de machine à laver, un maçon, un couvreur, un médecin, que sais-je, on est tous obligé de faire attention aux gens vers qui on va, tout simplement. Et
puis quand on le sent, c'est ok, quand on le sent pas, bah on va ailleurs, hein. Les amis, prenez soin de vous. Et puis nous verrons bien ce que je ferai à la prochaine vidéo. On va pas mal bouger là sur la chaîne de façon à digresser un peu sur divers sujets. Allez, à la prochaine. Ciao.